Bonsoir tout le monde, je suis de retour pour la fin de cette deuxième journée de la Coupe du Monde. Demain on attaque les matchs de la mort dans chaque groupe pour savoir qui va finir premier, deuxième, être éliminé, être qualifié. Et on a terminé avec une magnifique prestation colombienne dont on va revenir et un geste en particulier dont j'aurais pu faire un épisode tout entier. Le 3 MCDM, c'est parti! Et on va revenir tout d'abord avec l'éclatante victoire de l'Angleterre qui confirme sa qualification pour le prochain tour du mondial. C'était limpide, le Panama est peut-être l'équipe la plus faible, ça joue entre eux et l'Arabie Saoudite, peut-être les deux équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde. Mais globalement, il y avait deux classes d'écart. Hein. Moi je pensais qu'il allait avoir 4-0, il y avait 4-0 à la mi-temps, donc c'était plié. Harry Kane a marqué un triplé, devient le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. L'Angleterre est une belle équipe, à charge maintenant quand il y aura du costaud, déjà avec le Belgique-Angleterre pour savoir qui va finir premier du groupe. On pourra mieux voir déjà laquelle des deux équipes est la plus en phase d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. La journée continue avec un très bon Japon-Sénégal. Vraiment de bonne qualité, ces deux équipes-là ont prouvé qu'elles avaient mérité leur première victoire. Et en fait, avec le résultat de la soirée, on peut se rendre compte que c'est le Japon qui fait la bonne opération. Ils reviennent quand même 2 fois au score, les Japonais. Une force de caractère et un physique quand même à toute épreuve, hein, tout le long du match, avec un jeu moins flamboyant que celui des Sénégalais. Mais les Sénégalais, ils se sont relâchés 2 fois, ils ont pris 2 buts, quoi. Donc un réalisme un peu froid des Japonais. Ils sont pas trop habitués à ça, les Japonais. Le Sénégal, quant à lui, est clairement passé à côté d'une très belle opération. Parce que maintenant ils vont devoir jouer la Colombie et le perdant sera éliminé. Parce que la Colombie a mis une leçon de football à la Pologne. Le geste dont je vous ai parlé dans l'introduction, c'est la passe de James Rodriguez pour Cuadrado sur le 3e but. Cette passe-là, c'est tout le football pour moi. Il y a l'intelligence, la technique, la finesse, et en plus derrière il y a la finition. C'est une merveille. Voilà, James fait encore un très bon mondial comme il l'a fait il y a 4 ans avec la Colombie. Il a ce petit surplus de motivation et de qualité dans le jeu. C'est vraiment là la Colombie, ce qu'ils ont fait ce soir, ça les a remis à leur place d'outsider qu'ils avaient déjà avant la Coupe du Monde. Là clairement dans le jeu ils sont au-dessus. Techniquement il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont leur niveau. Là franchement dans les matchs élimination directe, ce Sénégal-Colombie là ça va être quelque chose, hein. Mais clairement ce groupe H est le meilleur de la compétition, hein. C'était le groupe le plus ouvert et c'est celui qui nous a fourni les plus beaux matchs depuis le début. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain groupe A pour savoir qui va finir premier et groupe B pour savoir si le Portugal et l'Espagne vont finalement passer. Ce Portugal-Iran ça va être quelque chose aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.